Bonjour à tous. Je me rends compte que j'ai un profil très institutionnel par rapport à mes prédécesseurs et donc je vais essayer de dire quelques mots à la fois personnellement mais aussi comme institution publique. Donc je dirige le Palais de la Porte Dorée où se situe notamment le Musée national de l'histoire de l'immigration. Et je voudrais faire une toute petite remarque par rapport à ce qui vient d'être dit sur la question des rapports de pouvoir et culture, et en particulier la place des femmes dans le milieu de la culture. Les deux intervenantes précédentes, elles parlaient de la question des qualités relationnelles. Et moi, je me suis rendu compte à 18 ans que quand on voulait du pouvoir, quand on était une jeune femme, on avait tendance à se placer dans ce qu'on imaginait être dans des codes un peu de virilité pour essayer d'aller prendre des parts de pouvoir là où ils étaient. Et au fil du temps, la chose qui m'est apparue la plus forte, c'est de voir à quel point ceux qui avaient vraiment du pouvoir étaient ceux qui arrivaient à être extrêmement détendus dans leurs relations humaines, à l'inverse un petit peu de ce qu'on imagine par rapport à ce qu'est le pouvoir qui se pose comme quelque chose de vertical. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une des choses très importantes à avoir en tête, c'est que l'horizontalité dans sa manière d'être, elle est ce qui permet d'être le plus puissant possible. Et moi, j'aurais bien aimé le savoir quand j'avais 20 ans ou 25 ans et pas attendre 10 ans d'expérience professionnelle pour commencer à l'avoir en tête. Après, je vais dire quelques mots auxquels j'avais réfléchi sur ce sujet. En fait, au départ, on m'avait demandé de parler de la diversité dans la culture, qui est un sujet sur lequel, évidemment, je travaille au musée de l'immigration. J'ai travaillé aussi à l'Opéra de Paris sur la diversité dans cette institution culturelle qui n'en a quasiment pas. Et puis, en remontant, je me suis dit que la question est vraiment importante, c'est pourquoi est-ce qu'on parle comme quelque chose d'important de la diversité dans la culture. C'est-à-dire, est-ce que c'est un effet de mode? Est-ce que c'est une injonction morale? Est-ce que, après tout, l'idée que tous les secteurs d'activité de la vie doivent ressembler à la société française, c'est quelque chose qui a une importance? Et si ça a une importance, pourquoi? Et j'étais obsédée par cette idée qu'en fait, ça a de l'importance parce que la culture, depuis toujours, c'est une affaire de pouvoir. Et donc, il y a aussi une espèce de jeu ou de biais à se dire que la culture et l'art, c'est une sorte de respiration dans un monde conflictuel. On a des difficultés, puis tout d'un coup, on va trouver à travers les pratiques artistiques ou culturelles une pause, une détente. Mais le pouvoir politique en France, depuis toujours, il n'a jamais pensé ça. Et d'ailleurs, dans le monde, ça a toujours été du théâtre antique jusqu'au western américain qui ont permis d'imposer au monde entier le récit des conquérants de l'Amérique comme étant le récit unique qui a construit la nation américaine au détriment de tout ce qui a pu se passer avant. En fait, la culture est une manière d'imposer une représentation du monde. Et c'est ça qui est déterminant. Pourquoi est-ce qu'il faut que le pouvoir il soit pris par plein de gens différents dans le monde culturel? C'est parce que sinon, nos représentations du monde et donc notre capacité à agir dans le monde, elle est limitée par des pensées et des représentations qui nous sont imposées. Je pense que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous le test de Bechdel sur la place des femmes dans les œuvres d'art. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous le rappelle, elle a posé ce test-là pour se demander si les œuvres d'art, elles posaient une représentation à peu près juste des femmes dans le monde. Donc elle pose 3 questions. Elle dit, regardez sur une œuvre, déjà, est-ce que les femmes présentes, elles ont un état civil à l'égal des hommes? Ça, c'est la première question. Elles ne sont pas juste posées quelque part comme la Schtroumpfette, en fait, qui est la seule, mais la Schtroumpfette, elle représente à elle toute seule l'ensemble des femmes, là où tous les autres, il y a le Schtroumpf constructeur, le Schtroumpf grognon, etc. Enfin, chacun, ils ont droit à leur petite carte d'identité. La deuxième question, c'est quel est le rapport est-ce que les femmes, elles se parlent entre elles à un moment? C'est-à-dire, est-ce qu'elles sont dans une interaction sociale qui n'est pas qu'avec un homme? Et la troisième question, c'est est-ce que quand elles se parlent entre elles, elles parlent d'autre chose que des hommes? Et sur, je crois, les derniers films qui ont concouru aux Oscars, moins de 15% passaient ce test. Si je dis ça, c'est pour dire que c'est encore aujourd'hui un sujet absolument central de savoir comment est-ce qu'on arrive, à travers la culture, à poser d'autres types de représentations. Il y a un autre exemple que j'aime bien et que j'utilise parfois, c'est ce que j'appelle le syndrome de la petite sirène noire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 3 ou 4 ans, Disney avait refait une nouvelle version filmée de la petite sirène et ils avaient pris une actrice noire pour jouer la petite sirène. Ce qui a donné lieu à une inflammation des réseaux sociaux, comme on sait l'avoir régulièrement.
et avec cette question-là, posée de manière extrêmement sérieuse par beaucoup de personnes, est-ce que Ariel peut vraiment être noir? Et alors, du coup, on se dit qu'une petite sirène existe, ça pose de problème à personne. Mais alors, par contre, qu'elle puisse être noire, ça oui. Et ça en dit très très long aussi sur la manière dont, à travers les dessins animés, à travers les contes, à travers tout ce que la production culturelle peut irriguer, il y a des représentations figées qui se font et qui n'ont parfois juste aucun sens. Si je vous dis tout ça, c'est parce que je voudrais vraiment qu'on prenne la question du rôle de la culture comme pouvoir comme quelque chose d'extrêmement sérieux. Et nous, au Musée de l'Histoire de l'Immigration, évidemment, on se pose cette question puisqu'on est une institution publique. Et comme institution publique, on a une forme de pouvoir, un pouvoir qui nous est donné, d'ailleurs de manière assez classique, et qui est au départ un pouvoir comme musée assez vertical. On vient apporter des connaissances sur l'histoire de l'immigration, on est ouvert aux visiteurs, mais en même temps, je pense qu'aujourd'hui, si on n'est pas capable de se remettre en cause et donc de faire en sorte de produire nos propres anticorps pour que le pouvoir y soit partagé à l'intérieur des institutions culturelles, on va se scléroser totalement. Et donc, par rapport à cette question du comment, la première réponse qui me paraît extrêmement importante, c'est de créer. C'est-à-dire que vraiment, ceux qui arrivent à renverser les codes du pouvoir, c'est ceux qui créent des œuvres qui sont des œuvres majeures. D'ailleurs, si le régime soviétique enferme Vassili Grossman, si aujourd'hui Boualem Sansal est enfermé en Algérie, c'est peut-être aussi parce qu'à travers des œuvres puissantes, il y a une forme de dérangement qui vient s'installer. La deuxième, c'est que les institutions culturelles, elles acceptent d'être dérangées. En fait, on est des lieux dans lesquels on doit se dire qu'on n'est pas là uniquement pour être dans des discours qui sont convenus ou qui sont simples, mais on va venir être perturbé. La troisième, c'est à qui est-ce qu'on s'adresse et de quoi on parle. En général, on nous dit, bon, bah, vous parlez de l'histoire de l'immigration, donc vous êtes un musée idéologique. Mais enfin, c'est quand même génial, quoi. C'est-à-dire quand on parle des genres du genre ou de l'immigration, c'est idéologique. Par contre, quand on parle de Napoléon ou de Louis XIV, ça, il n'y a pas de problème. C'est vraiment bien conventionnel, bien... Donc, je pense que ça aussi, c'est très important. De quoi est-ce qu'on parle dans les lieux culturels? De quoi est-ce qu'on parle dans les séries? De quoi est-ce qu'on parle à travers des pratiques qui peuvent être plasticiennes, à travers des spectacles? Et la troisième chose, c'est qui en parle? Parce que, évidemment, chacun arrive avec son parcours et son regard sur le monde. Et donc, moi, je voudrais prendre un exemple dans un musée qui est le British Museum, où ils ont repensé entièrement toute leur section dédiée aux collections aborigènes. Et à un moment, le directeur du musée, il s'est dit c'est génial, mais en fait, on n'a que des conservateurs qui n'ont aucun lien avec la civilisation aborigène. Et ils sont allés chercher en Australie quelqu'un, et tout d'un coup, ils ont pensé et proposé une expérience de visite qui n'était pas la même. Et donc, la question, c'est à la fois de créer, mais c'est aussi d'essayer de faire ensemble et de lâcher, pour ce qui me concerne, le pouvoir, et de faire en sorte que vous puissiez le prendre à la fois avec tous vos talents, mais aussi avec votre jeunesse, parce que la mienne passe doucement. Merci beaucoup. Merci infiniment.